Alors si vous suivez cette chaîne YouTube, peut-être que vous suivez aussi d'autres chaînes YouTube, d'autres personnes qui font un petit peu comme moi, c'est-à-dire qui gagnent de l'argent finalement, qui gagnent leur vie en apportant de la valeur aux gens. Et donc aujourd'hui, il y a pas mal de gens sur le web francophone qui font ça. Alors je parle pas de ce qu'on pourrait appeler des youtubeurs mainstream. Pourquoi? Parce que les youtubeurs mainstream, donc Norman, Cyprien et compagnie, il y en a plein d'autres, mais pour ne citer que les plus connus, ce qui se passe, c'est que eux, ils cherchent à avoir le maximum d'audience. Pourquoi ils cherchent à avoir le maximum d'audience? Parce qu'en fait, ils vendent leur audience à des annonceurs. Donc ça peut être typiquement Coca, McDonald's et compagnie. Donc c'est-à-dire que c'est pas eux qui y vont, mais l'idée c'est d'avoir le plus de monde possible pour que Coca ou McDonald's puissent les payer le plus possible. Donc un maximum d'audience auquel finalement on n'apporte pas énormément de valeur, qu'on va simplement divertir, mais il en faut beaucoup pour pouvoir ensuite se ramener avec ce nombre et dire à Coca, McDonald's et compagnie, ok voilà, je vous vends mon audience, mais en échange vous me donnez de l'argent. Moi, mon business model, c'est pas du tout la même chose et c'est pas du tout la même chose pour tous les gens qui, eux, apportent beaucoup de valeur. Donc beaucoup de valeur, ça veut tout simplement dire des choses qui vont vraiment avoir un impact dans la vie des gens. Pas simplement les divertir, mais qui concrètement peuvent changer totalement leur vie. Alors après, ça dépend de la thématique, parce que si c'est dans le développement personnel, si c'est dans le marketing internet, ça peut complètement changer la vie des gens. C'est sûr que si c'est dans le jardinage, par exemple, ça va peut-être pas totalement leur changer la vie, mais ça va quand même leur apporter beaucoup de valeur. Et moi, si vous voulez, en 2013-2014, c'était 2 années assez difficiles, particulièrement en 2013, parce que j'étais vraiment en fait dans une fin de cycle. Je savais plus ce que je voulais, je savais pas ce que je voulais faire, j'avais pas d'idée. Et je me suis dit, ok, ce que je peux faire, ce qui est sûr, c'est qu'il faut que je teste des choses. Et l'argent que j'ai, je vais vraiment l'investir dans des choses qui vont me permettre, en tout cas, qui vont peut-être, j'en étais pas du tout sûr, mais qui vont peut-être me faire avancer. Donc j'ai commencé à me former, à me faire coacher dans plein de domaines différents. Et ça m'a permis de rencontrer des nouvelles personnes, d'accéder à des nouvelles personnes. Et ces nouvelles personnes ont vraiment ouvert mon univers finalement, ont ouvert des cases auxquelles j'aurais pas forcément pensé avant, ou je me serais pas dit c'est possible avant. Et donc en 2015, j'ai choisi, début 2015, de mettre vraiment le couteau sous la gorge en me disant ok, je travaille pas pendant 1 an, je me donne 1 an, en tout cas je me donne 1 an, et dans 1 an, si dans 1 an je réussis à vivre de ma chaîne YouTube, je m'étais mis la barre à dépasser les 1 000 € par mois à la fin de l'année, à ce moment-là je continue, sinon j'arrête. J'ai réussi et donc j'ai continué. Peut-être qu'aujourd'hui vous êtes dans une situation qui était peut-être comme la mienne en 2013, 2014, c'est-à-dire que peut-être que vous avez une frustration par rapport au fait que votre boulot vous plaît pas, vous voulez changer de boulot, vous voulez faire quelque chose d'autre et vous savez que finalement, avoir un business sur internet, c'est une grosse opportunité et ça ouvre pas mal de possibilités en tout cas. Peut-être qu'au contraire, que vous êtes un peu plus loin et donc que vous avez déjà pensé à ça, que vous avez déjà commencé à avoir des idées, que vous avez peut-être lancé aussi un premier business mais que ça n'a pas été couronné de succès. Et peu importe où est-ce que vous en êtes sur le chemin, si vous êtes plus ou moins avancé, c'est normal d'avoir des blocages. Donc on peut se dire ok, je voudrais me lancer mais j'ai peur qu'un jour ça s'arrête, c'est-à-dire que j'ai peur que finalement cette histoire de créer des business en ligne, de gagner sa vie en apportant de la valeur aux gens, ça soit qu'une passe et qu'un jour ça s'arrête, qu'un jour ça ne fonctionne plus. Peut-être que si vous dites ok, je me sens pas vraiment capable de le faire. J'ai l'impression que je suis pas capable d'écrire des articles de blog. J'ai l'impression que je suis pas capable de mettre en ligne des vidéos sur YouTube. J'ai l'impression que je suis pas capable de créer mes propres produits et de vraiment apporter de la valeur aux gens. Peut-être que vous avez justement commencé, comme je vous disais, vous avez commencé, vous êtes sur le chemin, vous avez lancé votre premier business, mais que ça ne fonctionne pas et donc vous êtes face à un blocage. Vous dites ok, là actuellement j'ai essayé, ça marche pas du tout, ça marche un petit peu mais pas comme je voudrais et je ne sais pas quoi faire, je suis vraiment à un point où j'ai l'impression qu'il n'y a plus de solution, que j'arrive plus à avancer. Et en fait, dans tous les cas, ce qui est intéressant, c'est toujours de se dire, ok, si je retournais la situation, si ces blocages finalement, si ces choses qui m'ennuient, j'en faisais des choses positives. Et en faisant des choses positives, en inversant vraiment les données, je peux me dire, ok, je peux les passer et ça peut me donner justement aussi l'énergie de les passer, l'énergie d'aller de l'avant. C'est-à-dire que si vous dites, ok, donc si on reprend les blocages que je vous ai donnés, si vous dites j'ai l'impression que c'est qu'une passe et je ne sais pas si dans 5 ans ou dans 10 ans ça continuera et ça continuera à fonctionner le fait de créer des business sur internet. Premièrement, je pense que c'est une évolution normale, c'est-à-dire qu'il y a quelques années encore, il y a 1 ou 2 ans quand j'ai commencé, on se disait, il y avait pas mal de gens qui disaient oui c'est terminé, maintenant je crois qu'on a vraiment passé cette étape-là et qu'on se dit plus c'est terminé, notamment si on regarde au niveau des USA, on voit qu'ils sont beaucoup plus en avance, c'est une évolution de la société et c'est pas prêt de s'arrêter, en tout cas c'est pas, à mon avis, je ne vois pas évoluer, oui, s'arrêter, très honnêtement, ça me semblerait assez énorme. Ensuite, dans tous les cas, il faut bien se dire aussi que
c'est une chance quelque part, c'est une chance dans le sens où la société qu'on connaissait peut-être il y a 30 ans où on pouvait commencer un métier et terminer sa carrière dans ce métier-là, c'est terminé. Tout simplement parce que les métiers vont disparaître, il y a plein de métiers qui vont disparaître. Et en fait, je ne sais pas si c'est mieux ou si c'est moins bien, donc je ne sais pas si c'est fondamentalement une chance, mais en tout cas, c'est une opportunité pour vous de prendre de l'avance et de vous dire, ok, je sais, j'ai intégré dans ma tête que cette donnée, que tout est en évolution constante maintenant, c'est une évolution constante, vraiment ça va évoluer de plus en plus vite et donc je fais le choix de faire ça parce que c'est une opportunité et peut-être que si ça s'arrête ensuite, je passerai à une autre opportunité. Si vous vous dites j'en suis pas capable, encore une fois c'est toujours pareil, c'est-à-dire que c'est pareil pour créer un business en ligne, mais c'est pareil pour tout, c'est pas une question de personne, vous en êtes capable, il suffit simplement d'avoir le bon état d'esprit et ensuite d'avoir la bonne méthode, c'est toujours la même chose. Et enfin, si vous bloquez, si vous n'y arrivez pas, vous êtes à un point de blocage dans votre business en ligne, ce qu'il faut se dire c'est que dans tous les cas, et ça, c'est quelque chose d'intéressant, c'est quelque part une sorte de la théorie des projets, c'est-à-dire ou la théorie du succès. Quand vous essayez d'avoir du succès dans un certain domaine, si vous dites « Ok, je bloque là, alors je vais arrêter ce domaine-là, je vais passer dans autre chose », il y a très forte chance que vous soyez bloqué dans cet autre domaine plus ou moins au même niveau. Parce qu'en fait, c'est pas tant le domaine qui est important, c'est la façon, c'est finalement notre capacité à aller au-delà des obstacles, au-delà des différents obstacles, aux différents niveaux de succès. Donc finalement, ça ne sert à rien de changer, il faut simplement dire « Ok, comment je peux passer cet obstacle et comment je peux aller plus loin ?» Parce que si vous abandonnez et que vous repartez sur autre chose, vous retrouverez les mêmes problèmes dans un domaine différent. Donc il faut avoir le bon état d'esprit, comme on vient de voir, il faut se dire ok, les blocages que je vais avoir, je vais les transformer en positifs, je vais me lancer, j'en suis capable, je vais passer les obstacles et ensuite il faut avoir la bonne méthode. Et pour moi la bonne méthode elle repose sur un point en particulier, c'est d'avoir des résultats rapidement. Et c'est ce que je vous propose dans la formation que je viens de sortir qui s'appelle Business Rentable. L'idée c'est de ne pas partir sur quelque chose de complètement fou, de ne pas partir sur un truc où on se dit ok je vais révolutionner le monde, c'est de se dire ok je veux créer mon premier business rentable, je veux créer mon premier business qui va me rapporter 300, 400, 500, peut-être 1000 euros par mois. Je vais le faire et je vais le faire maintenant. Donc de prendre une semaine qui va être intense, je vous le dis tout de suite ça va être une semaine intense et où dans cette semaine on va tout créer ensemble. Je vous ai préparé un plan d'action, il n'y a plus qu'à faire les étapes une par une et on va tout créer ensemble. Au bout d'une semaine, tout sera prêt. Tout sera prêt et vous pourrez faire des ventes dès la fin de cette semaine. Et dans le premier mois, vous aurez fait 1, 2, 3 ventes. Alors, je ne vais pas vous promettre la lune, je ne vais pas vous dire que vous allez faire 50 ventes dans le premier mois parce que ce n'est pas vrai. Mais imaginez ça, c'est-à-dire qu'on va créer un produit qui va être à 50 euros. Imaginez que dans le mois qui vient, vous ayez fait 3 ventes, c'est-à-dire 150 euros. Ok, 150 euros, c'est pas grand-chose. Mais ce qui va se passer dans votre tête, j'ai créé en une semaine un business en ligne et ce mois-ci, j'ai fait 150 euros de vente. C'est-à-dire que je vais pouvoir continuer à l'optimiser. Et ce qui fait aussi la différence, c'est qu'il y a certaines personnes qui peuvent créer un business en ligne et qui vont faire des ventes un petit peu par chance. Mais là, tout sera vraiment optimisé, c'est-à-dire que ce ne sera pas par chance. Je vous expliquerai vraiment les leviers et les leviers dont vous allez pouvoir vous servir ensuite pour augmenter vos résultats. Donc ce ne sera absolument pas de la chance, ça ne sera absolument pas dû au hasard. Et au bout de 2 mois, 3 mois, 4 mois, vous aurez atteint votre vitesse de croisière. Donc comme je vous l'ai dit, la vitesse de croisière, suivant ce que vous aurez choisi, ça sera peut-être 400, ça sera peut-être 500, ça sera peut-être 600, peut-être 700, peut-être 800, peut-être 1000, peut-être 1500. Mais on va dire pour être raisonnable, réaliste, quelque chose comme 500, 600, 700 euros par mois. Et après, vous aurez vraiment construit cette confiance. Vous aurez construit cette confiance et vous pourrez vous lancer dans quelque chose d'autre, dans quelque chose qui vous semble peut-être plus ambitieux. Vous pourrez toujours continuer à optimiser ce premier business, mais vous aurez réussi à créer un premier business qui est rentable. Et croyez-moi, ça change vraiment complètement la donne. Donc comme je vous l'ai dit, cette formation, elle n'est pas pour tout le monde parce que c'est pour les gens qui veulent vraiment y arriver. Faut pas juste avoir l'idée « Ah oui, ce serait sympa si je le faisais. Oui, ce serait sympa. » Mais bon, je le ferai plutôt dans 1 mois ou dans 2 mois. Non, si vous pensez comme ça, il vaut mieux ne pas prendre cette formation. Et c'est une formation aussi qui est intense, donc forcément, comme je vous l'ai dit, la première semaine, le résultat est gros à la fin de la première semaine, le résultat est aussi gros à la fin du premier mois parce que vous aurez fait des ventes, mais il va falloir se donner la première semaine. En revanche, si vous voulez vous lancer, si vous dites ok, je veux me lancer maintenant, je veux avoir des résultats maintenant, que vous avez le bon état d'esprit, que vous savez que vous pouvez le faire, et je vous le dis, vous pouvez le faire, c'est jamais une question de personne, c'est toujours une question de méthode, donc vous pouvez le faire, alors cette formation elle est faite pour vous et elle va vous apporter vraiment de gros résultats. Vous pouvez y accéder encore pour quelques jours au prix de lancement en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche qui apparaît juste ici. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo, passez à l'action, chaque jour compte.